Mais à la fin de la guerre, il y a une loi terrible en France, qu'on a appelée la loi de 1920, et qui interdisait toute diffusion de quelque pratique que ce soit pour la contraception. On n'avait pas le droit d'en parler. On n'avait pas le droit de dire comment faire, les médecins, c'était interdit, ça tombait sous le coup de la loi. Et l'avortement était extrêmement puni, puisqu'il y a même eu un cas de femme qui a été exécutée. Oui, oui, mais bon, c'est pour dire à quel point le poids de la société là-dessus était terrible, quoi. Bon, il n'y a eu qu'un cas, mais néanmoins, c'est un de trop, et en plus, ça prouve qu'on pouvait le faire, quoi. Voilà. Donc, ça a été la première des actions, et on a quand même gagné, mais on est obligé quand même de continuer à se battre un petit peu à ce sujet-là, parce que nous avons quelques mouvements qui sont en général ceux des catholiques intégristes, je ne sais pas si vous avez l'équivalent chez nous, mais qui empêchent, bien que la loi autorise, qui vont dans les hôpitaux pour empêcher que ça se passe. Et de temps en temps, il y a des centres qui ferment sous cette pression. Voilà. Donc ça a été la première action très importante, je dirais, dans le début des années 70 en France. À partir des années 75, quand la loi est passée, on a commencé à parler en France beaucoup plus de la violence conjugale et à créer dans certains endroits des maisons pour accueillir les femmes, comme vous avez donc ici dans la région. Alors nous n'avons pas une maison comme ça, mais nous avons créé une association que nous avons appelée l'Abri Côtier, parce que nous sommes au bord de la mer. Donc comment fonctionne cette association ? Nous avons un numéro de portable, de cellulaire, vous dites ici. Nous avons un cellulaire que chaque femme de l'association va prendre pendant une semaine, et nous répondons aux appels, quelle que soit l'heure et quel que soit le jour. C'est-à-dire que souvent les femmes vont appeler, il faut reconnaître, mettons 11h le soir, ou vont appeler pendant le week-end, quand toutes les associations, enfin les structures je dirais, d'aide sont fermées, parce qu'à 5h c'est fini, ou 6h. Et donc l'avantage de notre structure, c'est qu'on peut appeler n'importe quand. Alors, en gros, on reçoit les appels des femmes, et souvent c'est une situation d'urgence, et il faut trouver un hébergement immédiat. Parce que c'est souvent dans un contexte de violence aiguë, et que la femme quitte chez elle avec les enfants, et que c'est inadmissible qu'elle dorme dans la rue, ou dans sa voiture, ou avec les enfants. Donc nous proposons un hébergement d'urgence qui est en général maximum de 1 à 2 semaines, qui se fait le plus souvent dans un hôtel, dont nous ne donnons pas l'adresse. Parce que sinon les femmes peuvent être retrouvées. Donc on travaille avec quelques hôtels, mais on ne dit pas où la femme va être envoyée, bien sûr. La deuxième chose que l'on fait aussi, c'est surtout de l'écoute. C'est-à-dire que la personne qui a le téléphone, elle va la voir, on appelle, on se fixe un rendez-vous quelque part, on va la voir. Et souvent, c'est aussi des femmes qui ont beaucoup besoin de parler, d'être écoutées. Parce que très souvent, il y a longtemps que c'est comme ça, et elles ne savent pas comment s'en sortir, chacune pense un peu que c'est dans son cas, et pas que les autres, ça n'est pas la même chose.